Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Il y a tes guides qui me disent de te dire qu'il ne faut pas que tu restes en retrait. On te demande aujourd'hui de suivre le courant, tu vois. On te demande de voir la réalité en face et d'avancer. Arrête de te stresser pour quelque chose que tu ne peux pas forcément contrôler. On te demande d'avancer, d'évoluer, de poursuivre ton chemin et que de toute façon, tu es quelqu'un d'initié, tu sais ce que tu dois faire. Il ne faut pas rester en retrait, il ne faut pas perdre ton temps, il ne faut pas te stopper, il ne faut pas... J'entends paresse hein, depuis tout à l'heure. C'est ce que j'entends. On me dit que de faire preuve de plus de créativité, de faire preuve de plus... c'est ça, créativité, c'est d'exprimer un petit peu plus sur ce que tu peux faire. J'entends que tu es quelqu'un qui peut faire plein de choses, mais j'ai l'impression que tu as peur de ne pas réussir. C'est ce qu'on me fait comprendre là. On me dit qu'en fait, tu as mille et une idées dans ta tête, mais tu restes en retrait, tu ne bouges pas, tu fais rien. Parce que tu as tellement peur de ne pas réussir qu'en fait, bah, tu ne bouges pas. Mais là, aujourd'hui, on te dit que justement, arrête de stresser et assieds-toi un moment, réfléchis à ce que tu veux proposer et après, il est temps pour toi d'avancer, d'évoluer, de faire ce que tu dois faire. Parce qu'on t'attend en fait, on t'attend. On me dit que tu es créateur ou créatrice de ta vie et il est temps pour toi de te révéler, de te montrer parce que de toute façon, tu vas percer, tu vas réussir. Ça, je le répète beaucoup ces derniers temps et... j'ai l'impression que tu as tellement peur justement que ça ne fonctionne pas, tu as tellement peur, même pas forcément que dans le travail, hein, même dans le relationnel. J'ai l'impression que tu as tellement peur qu'on te fasse du mal ou des choses comme ça, qu'en fait tu bloques ton cœur. Tu bloques ton cœur, tu bloques les projets, tu bloques tout. Alors que là, on te demande justement d'arrêter de te bloquer, de t'ouvrir au monde, d'ouvrir ton cœur et d'aller vers les personnes qui peuvent t'aider parce que pour le coup, il y a des personnes qui peuvent t'aider, tu vois. Mais j'ai l'impression que toi, peut-être que tu n'oses pas parce que, encore une fois, c'est le fait que tu as déjà souffert en amont. Et ça, on le comprend, tu vois. Tes guides, ils te disent que tu n'es pas seul, qu'ils sont à tes côtés et que de toute façon, tu es quelqu'un de protégé et que tu peux aller de l'avant. Il y a des personnes qu'on va mettre sur ton chemin pour t'aider. D'accord? Tu n'es pas seul. Peut-être que tes capacités, parce que là on parle de tes capacités, j'ai l'impression peut-être que tu prends ça comme un fardeau, j'entends, comme un fardeau. Des fois c'est pas facile pour toi, c'est compliqué parce que tu as l'impression que voilà, tu n'as pas de vie, que, que tout ce que tu aurais voulu faire, et ben, ça te passe sous le nez et que tu as l'impression que les autres vivent leur best life et que toi, bah, tu es toujours sans arrêt obligé de te battre, te battre, te battre, te battre, te battre, te battre, te battre. Et tu en as tellement marre, tu es tellement fatigué qu'à un moment donné, bah, tu préfères te stopper et puis laisser voilà, les choses se faire. Mais non, en fait, chérie, là, on te dit qu'il faut arrêter ça. En fait, il faut user de créativité. Tu es quelqu'un de fort ou quelqu'un de fort ou forte. Tu es quelqu'un qui peut faire plein de choses. Et justement, si tu commences à t'y mettre, tu vas voir que tu vas réussir en fait. C'est toi qui te bloques. C'est toi qui te bloques. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui en fait. C'est ce qu'on me fait comprendre. On me dit qu'il va y avoir une transformation pour toi. Et grâce à tes projets, grâce à tes idées, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. En plus, on me dit que tu as t'as beaucoup évolué, tu es beaucoup plus mature qu'avant et que tes idées sont beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, tu as beaucoup plus travaillé justement sur tes idées. Et là, au lieu de reculer le moment, en fait, c'est le moment. Arrête de remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est le moment, en fait. C'est le moment. Là, on me parle de renaissance chez toi. Est-ce que peut-être que tu avais des blessures émotionnelles dues à l'enfance à guérir et la vie, effectivement, ne t'a pas donné de cadeau, hein, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu es la personne qui est la personne que tu es aujourd'hui. Tu as guéri. Enfin, en tout cas, par rapport à avant, tu vas mieux, d'accord? Tu as travaillé là-dessus et même si c'est long, tu as quand même réussi à te sortir de là où tu étais auparavant. En tout cas, au moins, disons, allez, je te dirais un an. D'accord? Il y a une grande différence entre il y a un an et aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus ouverte. Alors, on te demande d'être beaucoup plus ouverte ou ouvert. Bon, là, on me montre une femme, mais vous pouvez être un homme. On vous demande d'être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus...
explicite sur ce que vous voulez faire, de vous montrer. Je pense que, ça je le dis dans le message juste avant, tu vois, de te montrer, d'arrêter de te cacher parce que les gens ont besoin de te voir. Ok? Il y a quelque chose qui va se terminer, et ce qui va se terminer, c'est-à-dire, c'est la peur. La peur, le stop que tu te mets, les blocages que tu te mets. T'es pas bloqué, hein. T'es pas bloqué spirituellement parlant, c'est toi-même qui te peur, qui te bloque parce que tu as des peurs. Et ça, c'est normal. Tu as peut-être peur de ne pas réussir, tu as peut-être peur qu'on te bloque ou des choses comme ça. Mais non, chérie. En fait, déjà, tes guides, ils sont avec toi, tu es protégé et tout ça. Et en plus, tu sais très bien comment te protéger. On me dit que tu as des visions, tu as, des ressentis, voilà, tu sais très bien qui, lorsque la personne elle vient vers toi, tu es quelqu'un qui calque les gens. Tu ressens les gens, tu sais très bien qui est qui. Et de toute façon, tu es tellement connecté que tu sais, tu peux pas te tromper en fait. Donc voilà. On te demande de participer un petit peu plus. Si par exemple il y a des invitations ou des choses comme ça, si tu as des amis ou tu as de la famille qui veulent te voir, on te demande de participer, on te demande de sortir, de voir du monde, de ne pas rester cloîtré, de ne pas t'empêcher de vivre. Tu as le droit de vivre toi aussi. Même si la vie n'a pas été facile pour toi, on te demande de profiter quand même, de sortir, de voir du monde, d'aller dîner, de te faire chouchouter, tu vois. Toi aussi, tu as le droit. Même si tu as une mission, on te demande quand même de profiter un petit peu de la vie. Toi aussi, tu as le droit de t'amuser. D'accord? D'ailleurs, je te conseillerais de t'amuser parce que tu serais susceptible de rencontrer quelqu'un. Oui, oui. Là, on me dit que c'est comme si, on me parle de la foudre, c'est comme si au moment où tu vas sortir, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour le coup, on me parle de jumeaux. On me dit qu'on ne s'attend pas du tout, bah alors pas du tout, à cette rencontre. C'est quelqu'un qui arrive à un moment donné où, voilà, on s'attend pas. Et c'est le mot, on s'attend pas. On s'attend pas, et c'est quelqu'un qui voudra... alors moi je dis jumeaux, mais c'est parce qu'on parle d'âme sœur en fait. On parle d'âme sœur. On me dit que lorsqu'on va se voir, c'est comme si c'est quelque chose qui est... c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. J'ai comme un coup de cœur. Comme un coup de cœur. On se ressemble, il y a plein de choses en commun. On est content de se rencontrer. Jusqu'à même, on se dit, mais t'étais où en fait depuis tout ce temps-là? Où est-ce que tu étais? Ben, vous avez tous les deux des choses à guérir, des choses à gérer, des choses à comprendre et tout ce qui s'ensuit. Et on te dit que c'est comme un karma. C'est comme si cette personne, elle a réglé son karma et toi aussi, et vous vous rencontrez enfin. Tu vois, c'est le moment, j'entends, c'est le moment, c'est cette personne qui est pour toi. On me parle de voyage. C'est comme si tous les deux, vous étiez en train de voyager et aujourd'hui, vous vous retrouvez. C'est le mot où vous vous retrouvez. Pourtant, c'est quelqu'un qui... je pense pas que vous vous connaissiez tous les deux. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous vous connaissiez. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient de voyage. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un qui vient, qui est en voyage pour venir vers chez vous, soit c'est quelqu'un qui revient de voyage. Et on me dit que vous avez des vies antérieures avec cette personne. Et c'est une évidence. Lorsque vous voyez, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui a été longtemps exclu, tu vois. C'est quelqu'un qui était toujours à l'écart. C'est quelqu'un c'est un solitaire. C'est quelqu'un qu'on a souvent rejeté, peut-être, ou quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un qui est dans son monde, ça peut vouloir nous dire ça aussi. Et en fait, lorsque vous vous rencontrez, il y a une telle harmonie entre vous que c'est tellement palpable qu'en fait, vous vous dites, mais t'étais où, en fait, depuis tout ce temps-là? Est-ce que tu aimes bien les dauphins? Les dauphins, les poissons, les choses comme ça. T'aimes bien le blanc? T'habilles en blanc, ou les choses comme ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui médite beaucoup aussi? Est-ce que tu aimes bien le dessin, la peinture, créer aussi, créer des choses? T'aimes bien te mettre sur des chaises longues, j'entends. Des chaises longues, quelqu'un qui s'assoit comme ça ou qui aime bien paresser. Enfin, quelqu'un qui aime bien soit se mettre dans un hamac ou des choses comme hamac, ouais, hamac, des trucs comme ça. Quelqu'un qui aime bien se prélasser, des choses comme ça, pour pouvoir écrire ou pour pouvoir dessiner ou créer des choses comme ça, tu vois. On me dit qu'avec cette personne, tu vas vivre l'instant présent. J'ai pas l'impression qu'on aura envie de voir sur l'avenir, mais j'ai quelqu'un avec qui on va vouloir vivre l'instant présent. Chaque instant aura une importance pour vous avec cette personne. On voudra vivre chaque instant intensément avec cette personne.
c'est comme si vous vous connaissez depuis toujours, pour le coup, oui, puisque vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure, mais on me fait comprendre que là, on aura envie de vivre chaque instant, tellement ce sera intense avec cette personne, on se ressentira, on se dira, mais je me sens tellement bien avec toi, mais où est-ce que tu étais en fait? Où est-ce que tu étais? On me dit que c'est quelqu'un à qui vous allez penser énormément. Vous serez toujours dans la tête de cette personne et vice-versa. On va toujours avoir ce besoin de se parler, de se voir, de se sentir, se toucher, tu vois. Euh, on va se sentir épanoui avec cette personne. Est-ce que tu as quelque chose avec les sirènes? Tout à l'heure, on me parlait de poissons. Est-ce que tu as quelque chose avec les sirènes? Ou les tritons? Ou les sirènes? Ouais, sirènes, moi je dis sirènes, mais bon, c'est tritons. D'accord? Est-ce que tu portes de longs cheveux? De longs cheveux comme ça, peut-être des dreadlocks comme moi, ou tout simplement de longs cheveux. Comme ça, t'aimes bien les porter comme ça et tout. Est-ce que t'aimes bien mettre des couronnes de fleurs, des choses comme ça? Peut-être un pays chaud ou l'eau, lac, rivière, cours d'eau. T'aimes bien les nénuphars, les fleurs, les roses, j'entends, l'orchidée, le vert. Est-ce que tu aimes bien le vert? Est-ce que tu aimes bien porter des sarouels? J'entends quelqu'un qui porte des sarouels, quelqu'un qui aime bien porter des vêtements un peu amples, tu vois, des choses comme ça. Pour le coup, c'est une personne qui... Pourquoi c'est quelqu'un qui a souvent été exclu? Parce que c'est quelqu'un qui est dans son monde. On n'arrive pas trop à comprendre cette personne, en fait. Limite, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est schizophrène ou quelqu'un qui est un peu à moitié fou. Alors qu'en fait, non. C'est parce que c'est quelqu'un qui ressent tout. C'est quelqu'un qui ressent tout, c'est quelqu'un qui voit tout, c'est quelqu'un qui ressent, qui comprend, qui lit en les gens comme dans un livre ouvert. On me montre quelqu'un de très, très intelligent. Et pour le coup, on me montre quelqu'un qui a tendance à rester souvent dans la lune. Alors la lune, c'est imagé, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est souvent la tête en l'air, tête en l'air, tête en l'air. Mais c'est pas pour rien en fait, parce que c'est quelqu'un qui est tellement connecté et qui se sent en sécurité dans son monde, d'accord? Le numéro 2, est-ce que ça a une importance pour vous? Le 10 et le 11 aussi. Est-ce que ça a une importance pour vous? On vous demande d'aller au-delà des illusions. Peut-être que vous avez peur, vous, de vous positionner, ou sinon, vous avez peut-être peur, quand vous rencontrez cette personne, vous vous dites, ouais, c'est trop fluide. Avec cette personne, c'est trop fluide. Comment ça se fait que c'est comme ça, c'est cette entente et tout. J'ai pas envie de, de, de me faire des illusions et que finalement ça ne fonctionne pas, chérie. Arrête de te mettre, de te mettre des illusions là où elles ne doivent pas être. D'accord? Là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui te ressemble, c'est quelqu'un qui te comprend. Pour le coup, toi, tu la comprends aussi, cette personne. Et on te demande d'y aller. Ouvre ton cœur, parce que cette personne, lorsqu'elle te voit, elle sait que c'est toi. D'accord? Elle t'a souvent imaginé, elle t'a rêvé. Et cette personne, elle sait que c'est toi. À la seconde qu'elle te voit, elle sait que c'est toi et c'est personne d'autre. D'accord? On me parle des amoureux, on me parle de deux cœurs qui s'unissent, qui battent à l'unisson. T'aimes le rouge peut-être aussi, le cœur. Est-ce que t'aimes le rouge? Le jaune aussi, peut-être la couleur jaune. Vous allez me dire, Mimi, dis-nous toutes les couleurs, carrément, ça va plus vite. Est-ce que tu aimes bien les symboles? On me parle des symboles, des choses comme ça aussi. T'aimes bien le serpent? Les serpents. On me parle des serpents. T'aimes bien peut-être aussi... alors attention, il ne faut pas porter de masque aussi. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui a tendance des fois à ne pas vouloir trop montrer son visage. Mais là, pour le coup, on te demande de montrer ton visage parce que c'est quelqu'un de bien, c'est pas n'importe qui. C'est la personne de ta vie, hein, je te le dis. De toute façon, je pense que c'est pour ça que ça te fait peur. C'est pour ça que on te demande d'aller au-delà des illusions parce que tes illusions, c'est toi, c'est tes blocages. Et c'est pas bon. Cette personne ne mérite pas ça parce que cette personne, elle aussi... lorsqu'elle te rencontre, elle sait que c'est toi, mais si tu la fais ressentir, si tu lui fais ressentir le rejet, forcément elle va se mettre en retrait et ça va tout gâcher ou ça va plutôt, comment je pourrais dire ça? Ça va l'éloigner un petit peu, tu vois. C'est quelqu'un qui, qui n'a pas envie ni de te faire peur ni quoi que ce soit, parce que pour le coup, c'est quelqu'un de bien, comme je te dis, c'est quelqu'un de bien, vous êtes vraiment pareils tous les deux. D'accord? En plus, on me fait comprendre que tu seras la personne qui le comprendra le mieux, et vice-versa. Donc je te dis, va au-delà de tes illusions, crois-moi, cette personne, elle est vraiment bonne pour toi. Excusez-moi, le bruit de gorge, désolé.
Alors, je pense que tu vas peut-être avoir tendance à comparer cette personne. On te dit d'arrêter de faire ça. Faut pas faire ça. Ne compare pas coco et abricot, comme on dit chez moi. D'accord? Non, cette personne, elle est différente. Oui, mais c'est une bonne personne et elle est pour toi, cette personne. Est-ce que tu aimes bien le marron, le bordeaux, le vert, l'ocre, les couleurs comme ça? Le chiffre 5, peut-être que ça a une importance pour quelqu'un. On me dit que cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien se porter des vêtements de cette couleur-là aussi. Après, ça peut être toi aussi. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est maître de son destin. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui est dans la maîtrise de lui-même. On me dit lui. Après, vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui porte une barbe, peut-être. Une barbe, peut-être qu'il y a du blanc dans sa barbe. C'est quelqu'un, ou ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelqu'un qui est sage. Ça peut être toi aussi. Hein. Ça peut être vous deux. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a un halo de lumière, tu vois, comme une couronne, comme un roi, tu vois, comme un roi, un king, tu vois. C'est quelqu'un qui porte peut-être des chapeaux ou bonnets ou, un turban, tu vois, comme moi, c'est un turban. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui porte tout simplement un chapeau aussi, qui aime bien attacher sa tête, enfin porter quelque chose sur sa tête. Pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui aura confiance en toi. C'est quelqu'un qui aura confiance en toi parce qu'elle verra en toi cette personne. C'est une évidence, comme je te dis, ce sera une évidence. Donc pour cette personne, elle aura confiance en toi. Après, c'est pour ça qu'on te dit d'aller au-delà des illusions parce que cette personne, tu peux avoir confiance. Elle est comme toi, elle veut exactement les mêmes choses que toi et pour le coup, elle est prête. D'accord? On te demande d'écouter la voix antérieure que tu as en toi. Parce que cette personne, elle veut exactement les mêmes choses que toi, je te le dis. Lâche ces barrières. Lâche ces barrières. Et je pense que lorsque vous allez vous réunir tous les deux, on me dit que vous allez mettre des choses en place. Je pense que tu travailleras avec cette personne d'ailleurs. Hein. On me parle de plus d'abondance. Plus d'abondance. C'est comme si vous portez chance à l'autre. Tu vois? Est-ce que tu aimes bien les dessins animés? Naruto, Dragon Ball Z, les dessins animés comme ça? Les mangas? J'entends. Les mangas. On te demande de vivre cette relation avec intensité. Tu ne vas pas le regretter, je te promets. Et je suis contente pour vous, sérieux. Je suis contente. On me dit que vous allez vivre cette relation comme si vous êtes dans un rêve. Mais c'est pas un rêve, chérie. Tu seras éveillé, hein, pour le coup. Je te le dis, tu seras éveillé. Mais on te demande de vivre vraiment cette relation avec intensité parce que tu ne vas pas le regretter. Ça n'a rien à voir avec les relations que tu as déjà vécues. C'est complètement différent. Complètement différent. Vous allez réussir à vous mettre en accord pour réaliser des rêves que vous mettrez en place ensemble. J'entends, cette personne a des rêves, toi aussi, et en fait, lorsque vous allez en parler, vous allez réussir à réunir vos envies, vos désirs, et pour le coup, ça va fonctionner, parce que l'un et l'autre, vous allez mettre des idées qui font que ce que vous allez proposer, ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus péchu, j'entends. Ça va fonctionner en fait. Je ressens beaucoup plus d'abondance et tout ça pour vous. Je ressens un partage, il y aura vraiment un partage. Et pour le coup, je pense que lorsque vous allez travailler ensemble, il y en a un des deux qui fera quelque chose, l'autre fera autre chose, et vous allez vous compléter, mais alors complètement. Complètement. Ouais, parce que vous avez tous les deux de l'expérience et lorsque vous allez réunir vos expériences, et ben ça va former quelque chose de grandiose. Et c'est pour ça qu'on te dit d'aller au-delà de tes illusions parce que pour le coup, ça va vraiment fonctionner. D'accord? On vous demande d'aller à l'aventure. Alors l'aventure, ça ne veut pas dire que tu vas vivre une aventure avec lui, mais oui, quelque part c'est ça. Sauf que l'aventure, là pour le coup, elle est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique fin de journée ou début de journée, peu importe au moment où tu vas voir cette vidéo.